Des vanités, des visages déformés, des corps qui souffrent, des portraits d'enfants battus, quelques paysages. L'atmosphère est un peu pesante. Mais James Reilly et Philippe Cogniet, exposés côte à côte, arrivent à nous faire regarder autrement la mort, la violence, la cruauté et même l'insupportable. C'est à la fois cruel et sordide et surtout très froid. Et en même temps, je pense qu'il arrive à le rendre possible à regarder grâce à ces couleurs qui sont extrêmement pâles, presque évanescentes. Et donc, d'une certaine manière, cette fraîcheur, cette pâleur nous fait perdre à un certain moment le côté horrible de la chose. L'image que nous montre Cogniet est une matière enfouie sous une surface glacée. Le sujet devient flou, des visages torturés semblent se déchaîner sous un film qui les emprisonne. L'artiste utilise une technique picturale particulière. On ne peut pas mélanger la cire et les pigments ensemble et on ne peut le faire qu'à chaud. Et donc, d'où l'histoire du fer qui est obligatoire pour la peinture acoustique. Ce qui est particulièrement remarquable, c'est la capacité de faire des dessins et de garder plusieurs couleurs côte à côte. Deux styles différents, pourtant le travail lisse et froid de Reilly renvoie forcément à celui de Cogniet, plus structuré, et ça donne le vertige.